Souvenez-vous du nom de Byron Castillo, ce fantôme qui a failli coûter sa place à l'Équateur il n'y a pas si longtemps. Souvenez-vous du séisme bolivien, cette sanction impitoyable pour avoir aligné Nelson Cabrera face au Chili et au Pérou. Si je vous parle de ces dossiers poussiéreux aujourd'hui, c'est parce que l'histoire est en train de bégayer de la manière la plus dramatique qui soit. Ce qui se joue actuellement dans les coulisses feutrées de la FIFA et de la CAF dépasse l'entendement sportif. L'argumentaire que vient de dégainer le Nigeria est d'un cynisme tactique absolument redoutable, une frappe chirurgicale en plein cœur. Écoutez-moi bien, la fédération nigériane ne conteste pas la supériorité footballistique de la RDC sur le terrain. Non, ils savent qu'ils ont été bougés. Ce qu'ils attaquent, c'est la légalité administrative, la validité bureaucratique de la présence de certains soldats congolais sur la feuille de match. Vous le savez aussi bien que moi, la force de frappe des Léopards repose énormément sur sa diaspora, sur ses talentueux binationaux formés dans les meilleures académies d'Europe, en France, en Belgique, en Suisse, qui font le choix du cœur en portant le maillot de la RDC. C'est une arme massive pour Kinshasa, certes, mais le Nigeria a identifié que c'est aussi un véritable talon d'Achille administratif. Pour qu'un joueur ayant évolué, ne serait-ce qu'une minute, avec les U19 de la France ou les espoirs de la Belgique, puisse enfiler la tunique des Léopards, il doit se soumettre à une procédure de changement d'association sportive auprès de la FIFA qui est d'une rigueur militaire. Il faut des montagnes de documents, des preuves irréfutables de nationalité, des renoncements officiels signés et surtout la validation tamponnée par la commission du statut du joueur. Si une seule virgule manque à l'appel, si un délai est dépassé de 24 heures, si un joueur foule la pelouse une seconde trop tôt avant le transfert officiel des droits, il est considéré comme un joueur fantôme, inéligible, illégal. Et c'est précisément sur cette faille microscopique que le Nigeria appuie de tout son poids. Selon les fuites explosives et les informations qui circulent depuis quelques heures, la NFF, la fédération nigériane, aurait mis le doigt sur une irrégularité, une erreur fatale, un oubli coupable. Ils prétendent, avec une assurance qui fait froid dans le dos, qu'un ou plusieurs cadres de la RDC n'étaient pas administrativement propres au moment où ils ont disputé ces matchs de qualification cruciaux. De quoi parle-t-on? Peut-être une question de date d'obtention de passeport qui ne colle pas? Peut-être ce vieux casse-tête juridique de la loi congolaise sur la nationalité qui a longtemps interdit techniquement la double nationalité, créant un flou juridique dans lequel le Nigeria s'engouffre aujourd'hui. Les Super Eagles jouent sur cette ambiguïté avec une intelligence machiavélique. Ils savent pertinemment que si la FIFA applique son règlement, l'article 55 du code disciplinaire, la sanction n'est pas négociable. Elle est automatique, brutale et sans appel. Match perdu par pénalité. Score 3-0. Fermez les yeux et imaginez un instant la déflagration. Imaginez le scénario catastrophe pour Kinshasa et le miracle inespéré pour Lagos. Si la RDC perd, disons 2 matchs sur tapis vert, ce sont 6 points qui partent en fumée. 6 points, c'est un gouffre. C'est l'Everest qui s'effondre. La RDC dégringolerait instantanément du sommet du classement. Et qui, par un jeu de chaises musicales cruel, récupérerait ces points ou profiterait mécaniquement de la chute du leader, le Nigeria. C'est un hold-up. C'est un braquage à l'italienne organisé en plein jour, sous les yeux du monde entier. Le Nigeria, qui n'a pas réussi à gagner assez de matchs avec ses attaquants vedettes, qui a vu ses stars comme Victor Osimhen, Boniface ou Lookman échouer à faire la différence balle au pied, tente aujourd'hui de gagner le match le plus important de l'année avec ses avocats. C'est une tentative désespérée, diront certains, mais c'est une tentative qui a une réelle chance d'aboutir, car la FIFA, on le sait, ne plaisante jamais avec ses règlements. La loi, c'est la loi, aussi dure soit-elle. Mais au-delà de l'aspect technique et froid des textes de loi, il faut parler de l'aspect moral, de la bombe psychologique lâchée à seulement 5 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance est déjà électrique, les équipes atterrissent au Maroc, les supporters préparent la fête et voilà que 2 des plus grands géants du continent entrent en guerre ouverte, une guerre totale. Comment voulez-vous que les joueurs de la RDC se concentrent sur leur premier match de CAN quand ils savent qu'une épée de Damoclès, tranchante et lourde, oscille dangereusement au-dessus de leur tête? Comment Chancel Mbemba, le capitaine courage, peut-il haranguer ses troupes, leur demander de mourir pour le drapeau, si ce même drapeau risque d'être sali par une disqualification humiliante décidée dans un bureau climatisé à Zurich?
C'est une déstabilisation majeure. C'est de la guerre psychologique de très haut niveau. Le Nigeria sait très bien ce qu'il fait. En lançant cette procédure maintenant, à cet instant précis, ils mettent une pression d'enfer sur leur rival direct. Ils sèment le doute, ils instillent le poison de la peur et de la paranoïa dans le vestiaire des léopards. Pourtant, du côté du Nigeria, c'est un pari risqué, très risqué même pour leur image. Car en agissant ainsi, la NFF avoue implicitement, publiquement, son échec sportif. C'est un aveu de faiblesse terrible. C'est dire au monde entier, nous n'avons pas été assez bons sur le terrain, nos stars ont failli, notre coach a échoué. Alors, nous essayons de passer par la fenêtre des toilettes. Cela peut galvaniser les supporters qui veulent la qualification à tout prix. Car l'histoire avec un grand H ne retient que les vainqueurs, peu importe la manière. Si le Nigeria va au mondial grâce à une décision administrative, dans 10 ans, personne ne parlera du recours. Tout le monde parlera de la participation. Mais pour l'image des Super Eagles, cette équipe légendaire qui a fait rêver l'Afrique entière en 94, en 98, devenir une équipe de procéduriers, c'est une tâche indélébile. Cependant, ne soyons pas naïfs une seconde. Le football moderne n'est plus un jeu. C'est une industrie à plusieurs milliards de dollars. Une qualification en Coupe du Monde, c'est une pluie de dollars qui rentre dans les caisses. C'est une exposition médiatique planétaire. C'est la survie économique d'une fédération. La NFF est prête à tout, absolument tout, y compris à sacrifier son image de fair play pour ne pas rater le train vital de 2026. L'enjeu financier écrase l'enjeu moral. Il faut aussi, et c'est douloureux, se pencher sur la responsabilité de la fédération congolaise, la FECOFA. Si, et je dis bien SI, les accusations du Nigeria sont fondées, ce serait une faute professionnelle impardonnable de la part des dirigeants congolais. À ce niveau de compétition, avec les enjeux colossaux qu'il y a, on ne peut plus se permettre l'amateurisme administratif. On ne peut pas aligner un joueur si on n'est pas sûr à 100%, à 1000% que ses papiers sont en règle, validés, bétonnés. On a déjà vu par le passé des équipes africaines disqualifiées pour des erreurs bêtes, des suspensions non purgées, des dates de naissance trafiquées. Si la RDC tombe pour une histoire de papier mal rempli envoyée au mauvais guichet de la FIFA, la colère du peuple congolais sera terrible, dévastatrice. Ce peuple qui a tant souffert, qui soutient son équipe avec une ferveur unique au monde, ne pardonnera pas à ses dirigeants de leur avoir volé ce rêve pour une négligence bureaucratique. Ce serait vécu comme une haute trahison. Mais attention, ne vendons pas la peau de l'ours, ou plutôt du léopard, avant de l'avoir tué. La RDC a des arguments solides. La jurisprudence FIFA est un labyrinthe complexe. Il y a souvent une différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. La FECOFA va se défendre, elle va sortir les griffes. Ils vont engager les meilleurs avocats de droit du sport de la planète. Ils vont plaider la bonne foi. Ils vont peut-être prouver que le Nigeria se trompe, que les documents étaient bien là, que la procédure a été respectée à la lettre. C'est une bataille d'experts qui commence, une guerre de tranchées faite de dates, de tampons, de certificats de nationalité. Et pendant ce temps, le chronomètre tourne, tic-tac, la Coupe du Monde approche. La FIFA devra trancher vite. Elle ne peut pas laisser cette incertitude planer pendant des mois. L'enquête, comme le confirme Channels TV, est ouverte, FIFA probe. Cela signifie que le dossier est jugé recevable, qu'il y a matière à investiguer. Ce n'est pas une simple lettre de dénonciation jetée à la poubelle, c'est du sérieux, du très lourd. Regardons aussi l'impact immédiat sur la compétition qui arrive, la CAN 2025 au Maroc. Imaginez un instant que le destin, via le tirage au sort ou le déroulement du tournoi, mette le Nigeria face à la RDC. Imaginez la tension insoutenable sur la pelouse. Ce ne sera plus un match de football, ce sera un règlement de compte à hockey choral. Les joueurs congolais auront la rage au ventre. Ils voudront prouver sur le terrain qu'ils sont les vrais patrons, qu'ils n'ont pas besoin de tricher. Les Nigérians, eux, joueront avec l'arrogance de ceux qui savent qu'ils ont peut-être déjà gagné en coulisses. L'arbitre de ce match-là aura une pression monumentale sur les épaules. Chaque tacle sera appuyé, chaque regard sera un défi, chaque contestation sera un début d'émeute. Cette affaire juridique vient de transformer une rivalité sportive classique en une vendetta nationale. Il y a aussi une dimension géopolitique fascinante dans cette affaire. Le Nigeria, c'est le géant anglophone, la puissance économique, le grand frère de l'Afrique de l'Ouest. La RDC, c'est le géant francophone au cœur du continent, la puissance dormante qui se réveille enfin. C'est un choc de culture, un choc d'influence au sein même de la CAF.
La position de la Confédération africaine de football sera d'ailleurs très délicate. Certes, c'est la FIFA qui décide pour le mondial, mais la CAF regarde cela avec une anxiété palpable. Elle n'a pas besoin de scandale. Elle veut que ses représentants au mondial soient les meilleurs sur le terrain, point barre. Si la RDC est disqualifiée, l'image du football africain en prendra encore un coup terrible. Les mauvaises langues diront encore « Regardez les Africains, ils ne savent pas gérer leurs papiers, ça se gagne sur tapis vert ». C'est triste. C'est injuste, mais c'est la réalité de la perception internationale. Revenons sur les précédents pour bien comprendre que ce n'est pas de la science-fiction. L'affaire Cabrera en 2016 est l'exemple parfait, le cas d'école. La Bolivie avait fait entrer Nelson Cabrera, un joueur d'origine paraguayenne naturalisé bolivien, dans les dernières minutes de 2 matchs contre le Pérou, victoire bolivienne, et contre le Chili, match nul. Le Chili et le Pérou ont porté réclamation, même hors délai, mais la FIFA a quand même ouvert l'enquête. Résultat des courses, la Bolivie a perdu les 2 matchs 3-0. Le Chili a récupéré 2 points, le Pérou 3. Et l'ironie suprême, le karma de l'histoire, c'est que ces points donnés au Chili ont modifié le classement final au détriment du Chili lui-même plus tard, permettant au Pérou de leur passer devant pour aller au mondial. Un simple détail administratif a changé l'histoire du football sud-américain. Pour 4 ans, le Nigeria espère provoquer exactement le même effet papillon. Ils espèrent que la sanction contre la RDC va redessiner totalement la carte du groupe de qualification africain. Mais est-ce juste ? C'est la grande question philosophique qui divise les fans aujourd'hui et qui enflamme les réseaux sociaux. Est-ce que le football doit se jouer avec les pieds ou avec le code civil ? Il y a 2 écoles irréconciliables. L'école des puristes qui hurlent « Si la RDC a marqué plus de buts, elle doit y aller, point final. On s'en fiche qu'un joueur ait eu son passeport le mardi au lieu du lundi. » C'est l'école de la vérité du terrain, de la sueur et du talent. Et puis, il y a l'école des légalistes, froids et pragmatiques, qui disent « Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Si tu triches sur l'âge, sur la nationalité ou sur l'éligibilité, tu triches. C'est comme le dopage. Un joueur inéligible est un joueur dopé administrativement. » Le Nigeria se pose aujourd'hui en grand défenseur de la loi, mais tout le monde voit bien qu'ils sont surtout les opportunistes de la situation. Dans les rues de Lagos, l'espoir renaît, on ne va pas se mentir. On se remet à calculer, les calculettes surchauffent. Si la RDC perd 6 points et qu'on gagne nos prochains matchs, c'est une lueur d'espoir dans la nuit noire du football nigérian actuel. Pour les supporters des Super Eagles, peu importe la manière, l'objectif est d'être aux USA, au Mexique et au Canada en 2026. Ils se disent que toutes les grandes nations utilisent le règlement à leur avantage. Alors pourquoi pas eux ? Pourquoi le Nigeria devrait-il être le seul à jouer les gentils perdants ? À Kinshasa, en revanche, c'est la consternation mêlée de colère pure. On crie au complot international. On voit la main noire de ceux qui veulent empêcher la RDC de briller, de ceux qui ont peur du potentiel congolais. Les réseaux sociaux sont en feu, les insultes pleuvent contre la NFF. On accuse le Nigeria d'être un mauvais perdant, une nation sans honneur qui ne sait plus gagner à la loyale. Cette affaire va laisser des traces profondes, des cicatrices durables entre les 2 peuples. La fraternité africaine en prend un sacré coup. C'est la loi de la jungle, manger ou être mangé par tous les moyens nécessaires. Ce qui est absolument fascinant, c'est le timing de la révélation par Channels TV. Pourquoi maintenant ? Pourquoi le 16 décembre 2025 ? Est-ce que la FIFA vient juste de notifier les parties ou est-ce une fuite organisée, orchestrée par le Nigeria pour mettre la pression maximale juste avant la CAN ? En communication de crise, il n'y a jamais de hasard. Sortir ce dossier brûlant maintenant, c'est s'assurer que tout le monde ne parle que de ça pendant la Coupe d'Afrique. Chaque conférence de presse de la RDC sera polluée, parasitée par cette question. Coach Desabres, avez-vous peur de la disqualification ? Chaque interview de joueurs nigérians sera orientée là-dessus. C'est une manière habile de gagner la bataille médiatique avant même la bataille juridique. Il faut aussi avoir une pensée pour les joueurs concernés, les cibles. On ne va pas jeter des noms en pâture sans preuve absolue, ce serait irresponsable. Mais on sait que les regards se tournent vers les binationaux arrivés récemment, ceux dont le parcours en équipe de jeunes européennes a été long et complexe. Ces garçons doivent vivre un enfer personnel. Ils ont choisi la RDC avec le cœur
souvent contre l'avis de leurs agents ou de leurs clubs européens qui voulaient les garder. Et aujourd'hui, on leur dit qu'ils sont peut-être la cause de l'élimination de leur pays. C'est une charge mentale terrible, inhumaine. Imaginez porter la culpabilité de l'élimination de 100 millions de Congolais parce qu'un papier a été mal signé il y a 2 ans. C'est tragique pour ces gamins qui ne voulaient qu'une chose, jouer au foot pour leurs ancêtres. Et la FIFA dans tout ça? Gianni Infantino et ses équipes sont face à un dossier brûlant, explosif. Ils savent que l'Afrique est un continent clé électoralement. Ils ne peuvent pas se permettre de froisser inutilement un géant économique comme le Nigeria, ni un géant démographique comme la RDC. Ils vont devoir juger en droit, strictement en droit, mais ne nous leurrons pas. La pression politique sera immense. Des coups de fil vont être passés, des diplomates vont s'en mêler en coulisses. Car une Coupe du Monde sans le Nigeria, c'est une perte d'audience colossale, mais une Coupe du Monde avec une RDC qualifiée sur le terrain puis éliminée sur tapis vert, c'est un scandale d'injustice ressenti qui fera le tour du globe. La FIFA marche sur des œufs. Elle va probablement prendre son temps, laisser la CAN se dérouler et rendre son verdict dans un moment plus calme. Mais le mal est fait, le ver est dans le fruit, le doute est installé. Cette affaire nous rappelle aussi la complexité absurde du football moderne. Avant, c'était simple. Un joueur était brésilien. Il jouait pour le Brésil. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les diasporas, les doubles ou triples nationalités, gérer une équipe nationale est devenu un travail d'avocat d'immigration. Les fédérations africaines, qui ont souvent moins de moyens structurels que les fédérations européennes, sont parfois démunies face à cette complexité administrative dantesque. Elles n'ont pas toujours des départements juridiques pointus pour vérifier chaque alinéa microscopique du règlement FIFA. Le Nigeria, avec son influence et ses moyens, a peut-être plus de ressources pour fouiller, pour trouver la petite bête, là où la RDC a peut-être agi avec plus de légèreté, portée par l'enthousiasme sportif. C'est la victoire de la bureaucratie sur la passion. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Il faut surveiller, comme le lait sur le feu, la réaction officielle de la FECOFA. Vont-ils publier un communiqué pour démentir catégoriquement? Vont-ils contre-attaquer en accusant le Nigeria d'autre chose? Et la CAF va-t-elle essayer de jouer les médiateurs pour éviter que l'image de son tournoi phare, la CAN, ne soit ternie par cette affaire? Patrice Motsepe a du pain sur la planche, le pauvre. Il doit gérer les droits TV, les stades et maintenant cette guerre nucléaire entre 2 de ses plus gros membres. Pour nous observateurs, c'est un feuilleton passionnant, il faut l'avouer. C'est House of Cards, version football africain. Mais c'est aussi un moment de profonde tristesse. On aurait aimé que le Nigeria se qualifie en battant ses adversaires 3-0 sur le terrain avec des buts de classe mondiale. On aurait aimé que la RDC fête sa qualification sans aucune arrière-pensée. Au lieu de cela, on se retrouve avec des avocats, des règlements, des articles 55 et des commissions de discipline. Le romantisme du football en prend un coup, mais le réalisme froid de la compétition reprend ses droits. Le mondial 2026 est le Graal absolu et pour atteindre le Graal, tous les coups sont permis, même les plus bas, même les plus administratifs. En conclusion de cette analyse à chaud, gardons une seule chose en tête, c'est crucial. Tant que la FIFA n'a pas tapé du marteau, la RDC est devant. La présomption d'innocence existe aussi en sport. Mais le Nigeria a ouvert la boîte de Pandore. Ils ont réveillé les fantômes du passé et dans ce genre d'histoire, il y a rarement des gagnants magnifiques. Il y a un qualifié et un humilié. Reste à savoir qui sera qui. Le terrain a parlé, fort, mais le tribunal n'a pas encore siégé. Et parfois, mes amis, le tribunal est plus puissant que le ballon. C'est la dure, la froide, l'impitoyable réalité du football business de 2025. Le rêve des uns ne tient plus qu'à la validité du passeport des autres.